Bel bonjour et bienvenue dans ce septième épisode de Cisé pour parler. Aujourd'hui je suis au pays, je suis chez moi. J'ai tenu à faire ce concept-là avec quelques passionnés qu'il y a au pays, parce qu'il y a beaucoup de passionnés au pays. Donc aujourd'hui je suis avec Patrice. Je rappelle un peu le but du concept, c'est parler de la passion automobile, de l'histoire automobile de chaque passionné, prendre le temps de découvrir l'automobile et la passion de chacun. Donc à partir du moment où vous avez un véhicule atypique, peu importe la puissance, ben vous êtes les bienvenus. Déjà Patrice, merci beaucoup d'être là. Voilà. Eh ben, c'est un plaisir. Hein. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà sur ton univers automobile et comment ça a débuté, par quoi ça a débuté? Alors ça a débuté, tout d'abord je pense c'est par la famille, hein. C'est-à-dire c'est mon père qui est fan surtout de BM. Et il a cette passion-là, donc j'ai découvert le milieu grâce à mon père, mais aussi grâce à mon grand-père qui est un passionné d'automobile. D'accord. Et qui connaissait bien aussi Simon Joseph. Donc tout ça a démarré de là. Et au fur et à mesure, je me suis intéressé à cette partie-là. C'est vraiment... Quand mon père m'embarquait dans sa voiture, qu'on allait faire un tour, surtout il avait une E36, il a passé plusieurs BMW, et comme j'aimais bien la partie mécanique, donc ça m'est resté. Ça a pris beaucoup au BMW ou au véhicule en général? Ici, au véhicule en général. Il faut dire, BMW en fait, je dessinais beaucoup. Ah, d'accord. Je faisais beaucoup de dessins de BMW en ce temps-là. Et après, au fur et à mesure, en regardant d'autres marques, je suis rapproché du groupe Vague. D'accord. Et donc, quel a été ton premier véhicule? Le premier véhicule sport, la sportive, c'était une Golf 7 GTI. Golf 7 GTI où je l'ai acheté, je ne comptais pas la préparer. Et finalement, j'ai rencontré un autre passionné qui m'a dit qu'ils ont un groupe et pourquoi pas l'intégrer. C'est le groupe TSI TFS 32, le C2. Et au fur et à mesure, on a commencé à apprendre des choses, à échanger, à découvrir d'autres amis. Et là, la préparation est venue au fur et à mesure. Et donc la Golf, tu t'en es séparé et après la Golf, tu as eu quoi? Directement. Directement la... Ah ouais? La RS, quoi. D'accord, ah ouais, chaud. Et tu l'as eu d'origine ou pas ta RS, toi? Oui, d'origine. Ok, t'as tout fait tout seul. En fait, t'as tout fait de A à Z. De A à Z. Ok. Complètement d'origine. Je suis allé la chercher en France. Ouais. Moi-même. Avec mes recherches. Je l'ai fait entrer. Et même avant de la faire entrer, elle avait déjà... je suis allé faire un petit stage 1. Petit, oui, sachant que sur les RS3, en particulier, je pense qu'il y a d'autres véhicules pour lesquels c'est pareil, mais un stage 1, tu peux prendre quand même pas mal de chevaux. À l'éthanol. Ouais. Et tu l'as eu en quelle année alors C'était en 2017. 2017. Et dès que tu l'as eu, tu l'as préparé ou tu as attendu quand même un peu le temps de t'habituer aux 400 chevaux? Elle n'était pas encore arrivée ici, elle avait déjà... Ah oui, t'as... Elle a dit à stage 1, l'échangeur l'attendait déjà. Ah ouais, t'as même pas attendu de profiter un peu de t'accoutumer au... Direct. Non, faut dire que sur la Golf, on est sorti de quoi? Presque 500 chevaux. Ouais, quasiment 500 chevaux sur une Golf. Ouais. Ah, c'est chaud. Donc cette GTI, donc justement, je me suis dit, bon, je vais aller chercher plus, mais avec le passage au sol, une traction, ça va être difficile. Donc je me suis dit, bon, on va prendre une voiture de papa pressé. Toi qui es dans la préparation, tout ça, tu aimes bien préparer tes véhicules. Qu'est-ce que tu penses justement de ce... Comment je peux appeler ça, de ce cercle un peu vicieux où on a peut-être envie tout le temps d'avoir plus. Est-ce que tu penses qu'on a réellement envie d'avoir plus ou au bout d'un moment tu penses qu'on peut s'arrêter
Après, je pense au bout d'un moment, oui, on a envie de s'arrêter, se fixer un objectif parce que ça, il y a le côté financier aussi Ouais, ok. qui joue. Donc après, tout dépend des objectifs de chacun. Après le stage là, sur ta S3, qu'est-ce que tu as fait? Après le stage 1, ben, ici j'allais à l'échangeur, puis la ligne, l'admission, ITLET. Donc on est passé en stage 2, des katas. Bon, j'ai dit, ça va. Après, on a fait un voyage avec le groupe TTR pour aller rencontrer le groupe. C'était pas encore le groupe TTR 971. Donc nous sommes allés en Guadeloupe découvrir des passionnés qui voulaient aussi voir comment ça fonctionne. Et pourquoi pas ramener cette idée-là en Guadeloupe. Donc on a créé TTR 971. Nous sommes allés en Guadeloupe. On dit, bon, si vous venez, il y a un run. Donc on dit, bon, allez, pourquoi pas découvrir ce qu'est le run en Guadeloupe. Et donc je suis allé avec mon petit stage 2, tranquillement. Et au fil des années, une fois qu'on a commencé, ben, on a voulu performer, aller monter en catégorie. Et donc il est monté en catégorie, donc forger le moteur, mettre un plus gros turbo au fur et à mesure. Et voilà. Ok. Donc c'est comme ça que tu as connu le run. Justement, je voulais en parler parce que j'ai vu que sur Instagram, tu mets quelques séquences de tes expériences là-bas. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors tu as expliqué le début, comment ça s'est passé. Mais en gros, c'est quelque chose que tu fais depuis combien de temps? Mais là, ça fait depuis 2018-2019. On a commencé par... ben ici, c'était que mon véhicule. Que mon véhicule, il y avait un autre véhicule, mais il n'a pas pu participer. Et les autres véhicules, c'était juste pour découvrir avec les autres Guadeloupéens. Nous sommes partis à 10 véhicules. D'accord. Et il y avait aussi Michael Joséphine qui participait en ce temps-là avec sa GTR. Donc tout ça, ça m'a donné envie de prendre la relève. En gros, en stage 2, ça a développé combien de chevaux? Ici, 620 chevaux en stage 2, avec un bon carburant, 650. Oui. Et donc à force de faire des runs, tu t'es dit, il faut gravir les échelons. Voilà. Mais donc pour ça, il faut préparer en parallèle la voiture en conséquence. La voiture, voilà, c'est surtout fiabiliser le tout et ensuite monter en puissance. Et aussi ce qui m'a fait changer de setup, on va dire, c'est on a essayé des configs, on a eu des petites casses comme à une certaine puissance, donc ça nous a fait évoluer suite à ça et donc on est passé à plus de puissance. Ouais. Alors plus de puissance. Après le stage 2, il y a eu quoi? En fait, ouais. Stage 3, on a commencé par directement TTE 777 chez TTE. Donc c'est quoi? C'est le turbo, turbo hybride, c'est ça? Ok. C'est un turbo hybride. Mais on a voulu passer plus loin. Mon opérateur me dit vas-y, mets un vrai turbo. Donc je suis passé avec un kit turbo précision. Un an après, kit turbo précision pour aller chercher les 1000 chevaux. D'accord. Donc la différence avec le précédent, c'était quoi? Ça chargeait plus tôt ou... Oui, le TTE, la plage de charge est beaucoup plus tôt. Donc en stage 3, c'est à peu près combien de... Quel couple et quelle puissance? Oui, là, le TTE 777, on était quasiment à 750 chevaux pour ok, ah ouais. 100 NM. Ah ouais. Ok, et la ligne, t'as fait quelque chose ou pas du tout? Ici, j'ai commencé par la downpipe, puis le 4-back. Ok. C'est une Scorpion. Et
en passant par le kit turbo. Donc il y a collecteur, aussi la descente qui était plus grosse. Donc j'ai voulu garder le silencieux comme j'aime bien le rendu. Elle est toujours dessus. Hein. Là, il y a le silencieux dessus là? Scorpion, ouais, il y a toujours le silencieux. Ok. Putain, mais sans le silencieux. Oui. Là. Ok. Et alors à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il y a de fait voilà, l'heure à laquelle on parle là, qu'est-ce qu'il y a de fait sur la voiture? Donc là, on a un gros bon kit précision. Ouais. C'est un turbo 76-75 pour les connaisseurs. Ok. Next Gen, qui est prévu pour quasiment 1700 chevaux. 1500? Ouais, un petit peu. Je pense qu'on peut aller chercher un peu plus. 1500 chevaux qu'il peut encaisser, ça veut dire que tu comptes un jour. Oui, là, à notre dernier passage au banc, on a sorti ici sur le banc de Michael Joséphine, ça sort quasiment 1200 roues. Ça donne environ 1700 chevaux moteur. Quoi? Quasiment 1700 chevaux moteur. Au jour d'aujourd'hui. Quoi? Mais c'est super exceptionnel, hein? C'est super exceptionnel. Oui. Il y a 4 chiffres. Ouais. Non, mais c'est une blague. C'est un autre monde. Ah mais là c'est l'espace. Donc 1100 roues et 1500 moteurs. 1200 et quelques roues. 1200 et quelques roues. Oh putain. Ouais, c'est hallucinant. Je m'en rends pas compte, tu vois, parce que moi j'ai pas. C'est pas tout le temps qu'on croise des véhicules comme ça. Sûr. Pour continuer à parler un peu de ta vision auto, qu'est-ce que tu penses un peu de l'électrique? Tu vois des avantages ou pas à l'électrique ou... Électrique, c'est tout en instantané. C'est une autre sensation, on va dire. Mm-hmm. Ici, on a vu la dernière électrique là, chinoise qui a quand même battu le record. Oui. Donc, c'est sûrement l'avenir. Ouais. Mais ici, on va continuer à faire notre thermique. Tu ne devras pas rouler en véhicule électrique. Non. Ouais. Ok, ça m'étonnerait aussi. Ok. Ok, bah, écoute, je vais te poser quelques questions. Et puis après, on va passer à la suite autour de ta voiture pour que tu nous montres un peu plus ce que tu as fait. Pourquoi avoir choisi précisément une RS3? C'est parce que j'aimais bien le son mythique du 5 cylindres. Ouais, ok. Son mythique du 5 cylindres, c'est un moteur, c'est un moteur robuste qui sort des chevaux. Donc c'est un bon compromis. Combien de temps a duré le projet? Alors, tu as commencé par le stage 1. Donc en gros, on va dire, depuis que tu as la voiture jusqu'au passage au banc, là, au dernier passage au banc, combien de temps à peu près il y a eu? Justement, pour trouver, ça prend du temps. C'est beaucoup de temps. Ouais. Beaucoup d'investissements avec justement mécano, LMD, motoring. Il faut compter quasiment une année pour avoir un véhicule abouti. Pour trouver les réglages, il n'y a pas que la puissance, il y a aussi les réglages au niveau du passage au sol, de la transmission. Donc c'est tout à côté qu'il faut élargir, chercher les bons réglages. Et comme ici, mais on n'a pas d'endroit pour pouvoir s'exprimer pour l'instant. Donc c'est pendant au run pour voir si tout est OK. D'accord. Et s'améliorer à chaque fois. Mais justement, il y a des démarches en cours pour permettre aux passionnés d'avoir un endroit où justement ils pourraient faire des runs par exemple, ou bien il n'y en a pas? Il n'y a pas de démarche pour ça Ici, on sait qu'il y en a eu, justement, ça fait maintenant depuis 2019. Ici à Carré, ils avaient promis une piste de run, mais on ne sait pas entre-temps ce qu'il y a eu. On a le Speedrun Mada qui a essayé l'an passé aussi. Malheureusement, il n'a pas pu avoir toutes les autorisations. Donc pour l'instant, c'est en Guadeloupe, où j'ai vu que tu es allé aussi à Antigua. Voilà. Donc oui, à Antigua, c'est un autre système. Ici, on a été invité à plusieurs événements dans la Caraïbe. Donc ils sont très ouverts. Très ouverts. Ok.
Et au niveau automobile, il y a de belles machines aussi. C'est ancré vraiment dans la politique des îles. On reçoit des invitations directement du ministère des Sports. Ah ouais, carrément. Ouais. Ils sont super ouverts. Ouais. Ok, eh ben, Une d'accord. invitation à la Barbade dernièrement, à Saint-Vincent. Donc justement, peut-être en 2026, on va, vu la puissance, on va essayer d'aller voir ce qu'on voit à la Caraïbe. Ouais, ok, pas de souci. Est-ce que, depuis que tu as ta voiture, depuis que tu as ta RS3, avec tout ce que tu as fait dessus, qu'est-ce que tu peux en tirer comme conclusion, à la fois comme leçon en fait? Leçon dans le positif, dans le négatif, des choses que tu ne voudrais pas refaire, tu vois, des erreurs par exemple. Qu'est-ce que tu peux en tirer comme leçon globalement? Comme leçon. Si tu peux conseiller des gens qui veulent faire ce type de préparation, qu'est-ce que tu pourrais dire par exemple? De toujours croire en ses objectifs. Hein. Ok. Croire en ses objectifs et de ne pas lâcher, c'est dur. Parfois ça peut être dur, mais de prendre son temps. D'accord, ouais, très important. Prendre son temps. Les erreurs, justement, ça a été parfois trop à vouloir être speed et pour finalement résultat moindre. Ah ouais? Ouais. D'accord. Donc, si je peux retenir quelque chose, c'est la patience. La patience, ouais. Ah ouais, super. Hein. Quelle est la différence entre un entretien sur une RS3 d'origine, donc à 400 chevaux, et une RS3 comme la tienne? C'est quoi la différence? Là, ici, il faut être très pointilleux au niveau des entretiens. Tout ce qui est recommandations constructeurs, bien sûr. Là, changement de bougie, je vais peut-être les faire quasiment tous les 2 runs. Une vidange, là, je compte même pas le nombre de vidanges. Donc ça, ce sont des petites choses qui ont un coût, mais qui sont très importantes. Elles ont un coût, mais elles valent le coup. Ça vaut ouais. le coup. D'accord. Pour rester performant, pour protéger la mécanique. Ouais, fiabiliser. Voilà, c'est tout. Et après, niveau entretien, est-ce que tu peux donner une fourchette en termes de tarifs sur peut-être l'année, je sais pas? Sur l'année, ici, après c'est pas un véhicule, je roule tous les jours. C'est vrai, oui, c'était un autre véhicule de toute façon, voilà. toi. Donc sur l'année, peut-être entre 1000 et 1500 euros. Ok. Contre combien à peu près pour la préparation, globalement, approximativement, combien ça t'a demandé depuis les 400 chevaux jusqu'à maintenant? Ah, le coût de la préparation, j'ai dépassé le prix du véhicule. Hein, ok, d'accord, pas de souci. Non, mais c'est bien à savoir parce qu'il y a des gens qui veulent effectivement atteindre ce niveau de performance. Ouais. J'en discutais justement avec un passionné qui me disait, et à juste titre, que c'est bien d'acheter le véhicule. C'est difficile d'avoir l'argent pour acheter, mais une fois que tu as l'argent, c'est facile d'acheter. Tu vois, tu vas acheter à la concession, machin. Mais effectivement, l'entretien, à la limite, ça demande beaucoup plus. Puisque le véhicule te le garde longtemps, tu fais des choses dessus et je pense qu'il y a des gens effectivement qui aimeraient atteindre ce niveau de performance mais qui n'ont pas forcément l'idée de ce que ça engendre. Ouais. Le coût que ça représente. Ouais, ok. Ça peut vite monter. Okay. Surtout ici, il faut commander, on n'a pas forcément toutes les pièces disponibles. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, on est en Martinique, hein, c'est une île. Ouais, donc il y a tout le transport, etc. qu'il faut prendre en compte. Ici, on a l'octroi de mer. Ouais, ok. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais ajouter ou on peut passer à la suite? Qu'est-ce que tu... Oui, on peut passer à la suite. Bon, ben let's go. Ok, on passe à la suite. Ok, Patrice, alors est-ce que maintenant tu peux nous présenter un peu ta voiture? On va montrer un maximum de détails. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Petite admission, faite maison. Ouais, petite admission. Ah, j'ai jamais vu plus beau. Hein. Jamais vu plus beau. Il y a les soudures et tout ça. C'est impressionnant. Tu connais le diamètre à peu près? C'est du 5 pouces, donc 125 cm.
demandé c'est quoi. Attends, mais ça fait un truc pour que ça ne gêne pas au niveau du capot, non? Ah, t'as rien fait. Ok, ça rentre comme ça, d'accord. Comme ça, oui. D'accord. Non, mais j'hallucine. Hein. Putain! C'est quoi ça? La prise d'air direct, Ouais. les Venturi. Non. Ah ouais, impressionnant. Ok. Rose, Ok. bobine. D'accord. On va filmer ça. Et j'ai vu un petit truc là. C'est quoi ça, le truc qui est près de... Là, c'est le coupe-circuit Ok. qu'on demande de réglementation FIA par rapport à la catégorie dans laquelle je suis. D'accord. Donc, c'est obligatoire. Ah ouais, ok, c'est obligatoire, d'accord. Pour en cas de souci, avoir directement. Ouais, ok. Pas de souci. Et ouais, est-ce que tu peux parler des pneus là? Parce que les flancs épais comme ça, je pense qu'à ce niveau de puissance, c'est un peu Oui, c'est là, recommandé, ce sont quoi. des pneus, on va dire, semi-slick, D'accord. quasiment slick, des Mickey Thompson. Donc c'est une marque qui a été faite spécialement aux États-Unis, qui sont très difficiles à avoir et qui font piste et route normale. Ok. Pour les deux routes. D'accord. Donc au niveau grip, c'est par rapport au terrain que nous avons à Goyave, ça approche bien. Ouais. Voilà, pour optimiser le passage au sol, je recommande. D'accord. Et concernant les freins, alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors les freins, justement, ici, là, on a des Koenig aujourd'hui en 17, mais normalement, je suis en 15 pouces. Je suis passé en 15 pouces pour justement améliorer mes départs. D'accord. Donc, si vous avez vu le dernier one, vous pouvez voir le changement. Donc on a dû passer en... J'avais déjà des petits freins, mais j'ai dû mettre des freins d'Audi A3, des disques performance, des plaquettes performance. Les stickers là, donc c'est quoi en gros, ça représente quoi? LMD Motoring, ici c'est lui qui a fait le véhicule. D'accord. Toute la préparation, moteur, châssis, tout, Ok. c'est avec lui. Que je remercie bien. D'accord. Ah oui, Car Mods. Et Access Tuning. Fournisseur principalement de One Ethanol et qui nous permet de sortir tous ces chiffres. D'accord. Sponsor qui nous suit depuis nos débuts. Ouais. Depuis nos débuts. Ok. Ouais, il manque celui-là. Celui-là, c'est quoi? Ici, c'est Socage, l'un de nos partenaires, car ici, pour pouvoir faire le déplacement en Guadeloupe, Oui. on a besoin de sponsors. Ah ouais. Donc, ils nous accompagnent depuis 2 ans maintenant. Ouais, d'accord. Mada Auto. Auto qui nous suit lors de nos déplacements en Guadeloupe. Ok. Coucou Angie. Comment? Quand j'ai dit coucou Angela, Eh ben ok. Par ici, par ici. on a HP Racing. Donc, HP Racing, c'est l'association que nous avons créée Ouais. pour permettre aux pilotes de Martinique qui souhaitent faire du run, s'exprimer, quelle que soit la voiture, quelle que soit la puissance. Ah, super ça. Ouais. Super. Hein? Pour pouvoir, car ça représente quand même un coût. Donc pour permettre à un particulier de trouver des sponsors plus facilement, on a eu l'idée de créer HP Racing qui nous permet d'aller voir des entreprises, pouvoir faire des réductions d'impôts au niveau des entreprises de manière officielle. D'accord. Donc c'est plus facile de chercher des partenaires en ayant une association qui permette à tout à chacun. Cette année, je crois qu'on a dû faire peut-être 8 pilotes
qui ont pu faire le déplacement. Et Ok. maintenant, voilà. Grâce à vous, quoi. Ah, bah c'est cool. Manu Grill. Tété Douette, ouais. C'est ça. Sponsor aussi qui nous accompagne, on le remercie. Ok. Et puis, ouais, donc là, c'est comme de l'autre côté. Alors, ouais, c'est. C'est ça. Ok. C'est la Heroes Motorsport. C'est le préparateur ultime sur la plateforme DASA, sur les RS3. C'est lui qui a le record du monde. Ah bon? Ouais. Et qui vend des pièces performance pour D'accord. Alors, record de quoi? du temps. Ah ouais? Le départ a été 400 mètres. Ok. Combien? Là, il a fait 7. 7? Ouais, 7 83. Ok. Ah ouais. Là où toi, tu es à combien? Là, ici, on est toujours dans les 8. Ok. Mais mes frères, c'est quand même exceptionnel. Hein? Oui, c'est sûr. D'accord. Et tu as des trucs là aussi. Ouais, JDY Performance. Performance. Ah oui, ben, l'Instagram aussi de Patrice là. Ça. Pas tiré du 8 RS3, tiré du 8 V2. Voilà. Et puis oui, JDY Performance, c'est. JDY Performance, c'est là où on se fournit en pièces. D'accord. Ici, c'est grâce à mon ami de MS Premium Parts Ouais. qui nous a pu nous fournir différentes pièces pour niveau moteur interne, les internes, pistons, bielles, échangeurs, kit turbo. C'est Ok. par eux que nous sommes passés. Qu'est-ce que tu peux nous montrer là pour l'intérieur? À l'intérieur, il n'y a pas grand chose. Il n'y a plus de le siège d'origine. Voilà, si on a un siège qui est en alu pour le poids, Ouais. pour l'heure du run. D'accord. Bon, le siège passager, il n'est pas souvent là. Et à l'arrière, on a tout retiré pour voir Il n'y a les plus. Ok. arceaux de sécurité Ok. lors des courses. Vraiment, ça fait bien coquille d'œuf hein, le siège là. Oui. Vraiment. Ah ouais. D'accord. Et ah oui, ça c'est quoi là, l'écran qui est là? Ici, ça nous montre tous les détails, pression Toutes les données, d'accord. Ok. Turbo qui charge à combien de. C'est quoi la pression du. Ici, un petit 3 bars. Un petit 3 bar, ouais. Ok. Avec toi, c'est petit. T'es très modeste. Ok. Est-ce que tu. T'as autre chose que tu voudrais partager ou. En cours, on a fait le tour, oui. On a fait le tour, d'accord. D'accord. Ce qu'il y a sur la voiture. Ouais. Bon, en tout cas, véhicule très, très impressionnant. Hein. Là, on ne se doute pas qu'il y a tout ça. C'est ça. Après, les pneus donnent un peu une idée. Parce qu'en général, quand les pneus ont un flanc épais comme ça, on se doute bien que c'est pas d'origine, mais surtout qu'il y a beaucoup de choses de faites dessus. C'est ça. Et ah ouais, franchement, un véhicule très, très impressionnant. Ah oui, quelque chose que je voulais te demander. Il y a des RS3 qui ont cette calandre-là, avec un contour gris comme ça, et d'autres qui n'ont pas. C'est quoi? C'est une oui. phase particulière ou... Non, c'est la finition chromée. D'accord. Ouais. Que j'aime bien. Ça relève un petit peu du full black, je trouve. Ouais, ok. Ah, mais il y a ça aussi là que j'ai pas. Oui, parce que t'as enlevé le. Ok. La mission C'est- directe. C'est. Le moindre détail est très important. C'est ça. Eh bien, ok, Patrice. Ben, écoute, merci beaucoup pour le temps accordé, pour la présentation, pour nous avoir un peu expliqué d'où ça vient. Et puis, bon, tu nous as dit que niveau préparation, là, tu t'arrêtes là, de ce que j'ai compris. Normalement. Non. Ok. Il y a toujours des petites évolutions. Il reste quelques. Ça sera du poids. Du poids. D'accord. Ouais, tu disais que tu as toujours le calculateur. Et voilà, on est toujours sur un calculateur d'origine. Donc, si on souhaite passer une étape, la gestion programmable sur. Généralement, c'est avec une Civex. D'accord. Là, c'est plus précis, on pourra aller améliorer beaucoup de choses encore. Ouais. Ok. Future évolution, ce serait ça. C'est pas ta voiture du quotidien, mais je veux dire, ça peut se rouler tranquillement. Oui, aussi. voilà, ici, comme t'entends, on n'a pas. Ça
c'est, on va dire, une intermédiaire, on va voir. D'accord. Tu m'as dit tranquille? Non mais Patrice, je pense qu'il faut que tu en parles. Confort. Il est en mode confort. Je pense qu'il faut que tu envoies les bons mots. Parce que quand on a sa vidéo, c'est quoi ce truc? Alors la route, on laisse. Là c'est bon. On a la bonne température. J'ai même pas les. Ça ne sort pas. Ça ne sort pas. C'est quoi ce truc? On me dit souvent, même les gars à moto, on me disent que niveau sensation, Mais frère, mais la sensation moto. comment c'est possible? Littéralement, hein, comment c'est possible? Voilà. En fait, frère, je me suis retrouvé dans une situation où j'entends que ça pousse, hein, mais je me dis, bon, ça pousse fort, mais ça va. Mais à un moment donné, non. À un moment donné, frère, en fait, je ne comprends même pas que ça puisse pousser encore. Ah oui, oui. Là, En fait, le champ de vision est réduit. C'est impressionnant. Mais toi, quand tu conduis, là, justement, quand tu pousses, comment t'as l'habitude, oui, là, mais... voilà, je pense que c'est avec l'habitude, il y a... Comme je veux dire, le volant, je me prépare. Je peux se préparer. Ouais, tu dois tenir le volant assez fortement. Mais, mais j'ai oublié, je t'ai pas demandé ça sur route sinueuse. Comment ça se passe? Là, la config actuelle avec les suspensions drag, oui, sinueuse, non, ça charge trop tard, ça va tuer la puissance bien assez d'un coup. Ok, donc c'est pas fait pour ça pour l'instant dans la configuration actuelle. Ouais, la configuration actuelle. Peut-être avant, avec peut-être 777, Ok. KW, V3. Donc tu considères, alors toi qui es bel et bien dans le cas, donc là on a l'avis de quelqu'un qui est dedans, tu considères que 1000 et quelques chevaux c'est trop pour les routes sinueuses, ça sert pas à grand chose? Ouais, non, ça sert pas à grand chose. Surtout en gros turbo, ça change tard, pour sinueuse, faut assez de réponse rapidement. Ouais, ok. Voilà. Ah oui. Bon, je vous montre pour que vous ayez la preuve. Voilà, c'est écrit M4 dynamique. Alors que tout à l'heure, c'était confort. Mais je comprends même pas comment ça puisse être confort. Non. Et t'as une machine, hein. En fait, là, je crois que c'est le mot pour la voiture, c'est machine. Mais c'est... Wow! Ah ouais. Ah ouais, c'est... Je crois que le mot sensationnel n'est même pas assez fort. Là, c'est plus effrayant que sensationnel. Franchement, hein, je te jure. Hein. Il faut être habitué. Ouais, c'est ça. Et puis côté passage, tu as forcément moins de contrôle. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Et bah.
te regarder pour savoir si tout ce qui s'est passé normal. Ouais. Dernière. Voilà. C'est n'importe quoi. Aïe, mon Dieu, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Merde. Franchement, frère, je sais pas. C'est pas sensationnel, c'est pas assez fort. Sensationnel, c'est pas assez fort. Ouais, c'est peut-être monstrueux, mais. Ah ouais. Extraordinaire. Extraordinaire. Ah non. Ah, je pense que tout le monde ne peut pas conduire ça, à mon avis. C'est ça. En tout cas, Patrice, merci beaucoup. Rien. Merci pour tout le moment, pour la séance roulage. Eh bien, écoute, bonne réussite dans tes projets, hein. Concrétise tes projets, et puis tranquillement, quoi. Eh bien, yes, merci. Pas de soucis. Ok, à la prochaine. À la prochaine. Yeah, man.